Bonjour peuple Dieu, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous également, on se porte bien. On s'est tenu tout simplement à vous demander des excuses concernant, encore à vous donner des explications concernant la chaîne ou TikTok, j'allais dire. Elle a été bloquée, bien sûr. Aujourd'hui, on va juste analyser pour 5 minutes un verset biblique. Merci beaucoup. On va aller le chercher dans Actes, Actes des Apôtres, chapitre 13. Merci beaucoup. On va aller le voir. Tiens. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Ouais. Oui, toi. 12, 13. Ok. Plus précisément le verset 6, frère. Regarde. Ça prouve tout simplement que ceux qui ont traduit la chose n'ont pas tenu compte du mot. En fait, ils ne connaissaient pas parce que toi, pour bien lire, pour bien faire l'étude biblique, tu dois maîtriser Non, regarde. Bon, en fait, on va causer ça à toi. Le Swahili, bon, le Swahili, on va mettre ça d'abord à côté d'abord. Normalement, deux langues, l'Ekituba et le Lingala. Or, l'Ekituba, c'est la langue qui parlait, hein, ce qu'on parle genre, ce qu'on va appeler l'araméen ancien. Ok? C'est le Kituba, frère. Ou encore le paléo hébreu du, voilà, vous avez déjà compris, de l'Antiquité. Bien. Le Lingala n'est que la dérivée de l'Ekituba, bien sûr. Ok. Donc, aujourd'hui, on trouve en français, il y a des dérivés, tels que, on va parler le largo, par exemple, le verlan, bien sûr. Donc, tout ça là, ce sont des dérivés de la langue française, ok, mais ça reste le français, ok. Donc, pour le lingala aussi, mais bon, nous, on est tellement trop, voilà, créatifs, donc du coup, on a dit non, 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 c'est bon, c'est pas grave. Vu que la RDC n'est que voilà, n'était qu'une province, bien sûr, du Banza Congo, s'il faut le dire, ou encore du Congo ancien, bien sûr. Hein, donc, du coup, ils ont préféré de les laisser comme ça, et voilà, prendre cette langue-là. Mais revenons à nos moutons, je disais, ils ont fait tellement rire. Je disais, Actes chapitre 13, le verset 6. Regardez. Actes chapitre 13, le verset 6. Bon, moi, je vais lire avec ma version que j'ai. Ensuite, je vais vous montrer la version que j'ai. Ici, c'est, voilà, la version là. Je ne sais pas si vous en avez, je ne sais pas trop c'est le nom. Donc, ici, il y a trois versions. Il y a l'anglais, le français et le Deutschland. Ok? La langue parlée en Allemagne, bien sûr. Bien sûr. Donc, bref, on va aller. Il est écrit. Je dis bien l'Acte chapitre 13, de verset 6 jusqu'à 7. On verra, regarde. Il est écrit, ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, ok, où ils trouvèrent un magicien. Un prétendu prophète juif appelé Bar Jésus. Le verset 7. Il faisait partie de l'entourage du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Point. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saoul, ou encore Saul, et exprima le désir d'entendre la parole, bien sûr, de Dieu. Le huitième verset, c'est là. Mais Elima, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à ceux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Ah, au moins, même ici, ils ont gardé la même chose. Elima. Ça, c'est la langue. En fait, ça, c'est la version que je vous ai montrée. On va prendre la version du Monde Nouveau avec les témoins des Jéhovah. Parce que eux, ils sont stricts avec la parole de Dieu. Hein? Avec leur chemise. En tout cas, ça, eux, ils tolèrent même pas des bêtises. Hein? On va voir. C'est qui ça dit. Ok. Monde Nouveau, toujours, Acte chapitre 13, le verset 6. Ouais. Acte chapitre 13, le verset 6. Regardons, est-ce que c'est la même chose? Regardez. Vérifiez aussi hein, dans vos Bibles, on ne sait jamais. Ah, ok.
Ça y est là. Le verset 6, il dit, quand ils eurent traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent un juif du nom de Bar Jésus. C'était un sorcier et un faux prophète. Ah, là, c'est beau. Ok. Il était avec le préconsul Sergius Paulus, un homme intelligent, tenant absolument à entendre la parole de Dieu. Cet homme appela à lui Barnabé et Saul. Mais le sorcier, également appelé Elima, c'est ce qui signifie. Ok. Ah, sorcier. S'opposait à eux, cherchant à détourner de leur. En fait, détourner de la foi le préconsul. Ok. Si je vous ai fait. En fait, si je vous ai fait la lecture de ce verset, c'est justement sur un mot qui m'a interpellé ici, un nom bien sûr, c'est Elima au fait. D'accord, ceux qui parlent lingala, ils connaissent bien. Hein, Elima signifie quoi? Signifie en fait, mauvais esprit, tout comme sorcier. Ça passe dans le cadre genre des démons, sorciers ou encore esprit impur. Vous voyez, non? Tout ça là, ok? D'accord. Et savait. Paul savait la signification, il le savait. Regardez, si vous lisez jusqu'à 9, 10, Paul réprimande, il dit, oh, homme plein de toutes sortes de tromperies, de toutes sortes de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste. Ok, ça c'était venu par la révélation. Alors vous allez me dire, bah voilà, c'était la personne là qui était, ok, c'est pas grave. On va prendre, j'ai même pas besoin de prendre des versets. Ok, vous le connaissez déjà. On va voir avec Bartimée. Vous savez que Bartimée, quand on dit Bar, signifie fils, Timée, fils de Timée, bien sûr. Donc, le voisin là signifie fils de Timée, tout simplement. Ici aussi, c'est la même chose. Bar signifie fils, Jésus, c'est le nom. Ok, mettons, on donne la signification de Jésus. Jésus, c'est Elima, c'est-à-dire Jésus égale Jésus, signifie Elima. Elima signifie mauvais esprit. C'est bon. Homme de tout, voilà, de tout ce qui est, voilà, homme de tout ce qui n'aime pas un homme noir. C'est lui, Jésus. Il n'aime pas les noirs, frère. Regardez, depuis que vous avez connu Jésus, vous êtes toujours là, dans la pauvre, à accuser vos oncles, vos pères, vos mères, des sorciers. Ok, à dire, depuis que vous avez connu Jésus, c'est bon, non? Vous êtes là, vous tournez comme boucle. Dans votre tête, il y a des blocages, il y a la sorcellerie, il y a des sorts. Mais dis-moi, qui vous a montré comment jeter des sorts, frère? Les mbassou, kidikili, à 50, 25, 100 francs, c'est devenu à la mode. Depuis que Jésus est venu avec son évangile, de quoi? Bah, tout simplement c'est quoi? De la matérialisation, ou encore j'allais dire, des biens matériels. Voilà. Allez, merde, c'est lui, Jésus, la cause de tout ça. C'est lui, mais ça ne m'étonne pas puisque son nom signifie Elima. C'est bon. Mais c'est pas moi, c'est vous. Regardez, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Hein. Lisez bien. Il dit, quand ils eurent traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils entrèrent voilà, ils rencontrèrent un juif du nom de Bar Jésus. Bar ici signifie fils, bien sûr. Jésus signifie Elima. Elima ici, ils ont mis c'était un sorcier, c'est-à-dire Jésus, point virgule, c'était un sorcier et un faux prophète, c'est-à-dire ce Bar Jésus là, le fils de Jésus là. C'est bon, il était sorcier, mais un faux prophète, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que Jésus même, qui signifie Elima, c'est bon, c'est ça même la signification de la chose. Donc quand tu portes le nom là, frère, tu deviens obligatoirement un faux prophète. Donc si tu crois à ces noms, frère, tu deviens obligatoirement fils ou encore adepte du faux prophète et de la fausse évangile, frère. Voilà. Donc, savez, moi je dis, si la Bible elle est vraie, ok, sachez que
tout ce qui était vrai là, tout ce qui sauvait là. Alors, en tout cas, le blanc, il avait déjà enlevé ça il y a longtemps. Parce que quand il a pris la chose, il a pris le soin de trier, de prendre ça, on va mettre ça comme étant canot officiel, que le bâtard là, les enfoirés là, les barbares là, ils ne vont pas comprendre. Ça ne m'étonne pas, frère. Moi, quand j'avais écouté la chanson de Youssoufa, quand il dit, si tu veux, et les gens disent, si tu veux cacher un truc, un noir, il faut le marquer dans un livre. Vous le connaissez. Je n'avais pas saisi. Ok, j'avais même pas saisi. C'est plus tard, frère. C'est plus tard que quand la conscience m'est revenue, je me suis dit, ouais, tiens, il faut que j'arrête d'abord de croire à tout ça, je remets d'abord tout à la doute philosophique. Je dois voir par moi-même. Bah, j'ai prié, frère. J'ai prié, mais pas au nom de Jésus, attention, parce que je savais déjà. Bon, avant, je ne savais pas, puisque je priais. Maintenant, après la révélation, j'ai arrêté de prier. Pourquoi? Je dis, je prie, mais pas comme vous le faites. Parce que ici, là, c'est Bar Jésus qui signifie Elima. Les voisins de la RD Congo connaissent. Les voisins du Congo Brazza connaissent, frère. Et ceux qui connaissent la langue lingala connaissent ce que signifie l'Elima. Si je vous ai donné le verset, c'est pour que vous-même, vous ayez le temps de bien lire la chose et de comprendre par vous-même. C'est bon. Donc, je dis bien, à chaque fois, vous êtes là, les pasteurs là que vous voyez là, ce sont des initiés, ils le savent. Quand je parle des initiés, c'est-à-dire une personne qui connaît, hein, qui a pris le temps de lire et de comprendre la chose. Il vous égare, il vous égare. Et tout cela. Avec leurs évangiles, non mais venez, la puissance du Saint-Esprit, la puissance je ne sais pas quoi là. Oui, c'est bon frère, on le sait. Mais est-ce qu'ils vous ont déjà lu ce verset-là? Jamais. Mais pourquoi? Regardez, c'est pas pour rien. Eux-mêmes, ils ont mis ça dans Actes chapitre 13. Mais pourquoi pas ils ont mis ça dans Actes chapitre 11? Chapitre 12 ou chapitre, je ne sais pas moi, 3, 4, 5, 6, 21 ou encore... Voilà, mais seulement chapitre 13. Ouais, je sais que vous ne comprenez pas. Chapitre 13, regardez, 13. Si c'était Kifnobit ou encore, je ne sais pas moi, les frères comme ça, ah ouais, c'est du diable, vous voyez, ah, ils ne sauront jamais ce qui se passe dans le 13. Oui, frère. Mais tu n'as aussi jamais su ce qui se passe dans Actes chapitre 13, frère. Dis vrai. Voilà. Voilà. Donc, le pasteur là, il est là, il le sait. Il le sait. C'est deux cas. Soit ils le savent, ils font exprès, soit ils ne le savent pas. Voilà pourquoi il est ni. Non, c'est pas ça, ils vont... Mais frère, lis par toi-même. Essaie un peu de comprendre. Tu vois, moi, je suis sûr que les gens qui suivent, je suis sûr que les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, bien sûr, ce sont des gens intellectuels, bien sûr, des grandes personnes qui ont fait des grandes études. C'est bon, qui connaissent discerner le mal et le bien. Ok, donc ces versets, passez ça au crible de votre jugeote, bien sûr, de votre autocritique et aussi au crible de votre intelligence. C'est bon, c'est clair ici. C'est bon, ici, ils ont même donné, ils ont bien donné, ils ont bien précisé. C'est Elima, frère. Elima. Elima signifie sorcier, signifie démon, signifie impur. Jésus égale impur, signification. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, frère. C'est pas moi. L'Africain, c'est parce que quand c'est un blond, mais regardez, quand c'est un blond, vous croyez. Ah, voilà. Mais quand c'est un blanc qui critique un blanc, vous dites, bah, ça ne va pas ça va pas m'emmener au ciel. Attention, hein. Attention à ce que tu dis. Vous dites bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ça. Vous-même, vous dites que le diable se cache dans les détails, non? Ici, voilà, le diable se cachait là, frère. Et on vient de découvrir le diable. Mais malgré ça, il y a des autres qui sont, voilà, je ne sais pas moi, je ne sais pas, qui sont toujours endormis. Mais Dieu soit loué, grâce soit louée, grâce sont rendues, plutôt j'allais dire, au très haut. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas encore son heure. Mais ce qu'on fait là, son âme enregistre tout. Son âme enregistre tout. C'est bon. Et dès que le moment sera là, c'est juste l'ensemble de ces enseignements-là
qui va le réveiller, bien sûr. Mon but ici, c'est pas de vous faire quitter vos églises. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement que vous restez là-bas, que vous découvrez, hein, que vous découvrirez. En fait, le vœu, c'est que vous puissiez découvrir la chose là. L'arnaque intellectuelle, c'est bon. C'est-à-dire que vous arrivez à découvrir que vous étiez les plus idiots. Une fois que vous allez l'admettre, alors vous allez pleurer dans votre chambre. Une fois que vous allez finir, vous allez prendre la résolution de suivre et de chercher un vrai Dieu. Ok. Pour finir, je vais vous donner l'analogie avec une histoire simple. Regardez l'histoire de Joseph. Vous le savez, vendu, trahi d'abord par ses frères, ensuite vendu, accusé à tort, ensuite enfermé. Enfermé, il est devenu le roi de Ngipiti. Voilà, Égypte. Ok. Ensuite, il est devenu quoi? Safnat Paneah, ou encore le prêtre du soleil, si j'ai bien compris le sens, bien sûr. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il frappe là-bas de la crise. De la crise. Il frappe là-bas de la crise, de la famine, de tout ce que vous voulez, du crève, tout ce que vous voulez. Il passe en Égypte pour aller s'approvisionner. Il vient, il découvre leur Safnat Paneah. Mais eux, ils ne savent pas parce que eux, ils disent qu'il était mort. Mais les Égyptiens, quand ils l'ont pris, quand ils ont Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé Joseph le nom. Ils ont baptisé. C'est bon, non? À leur religion, bien sûr. C'est bon. À leur culte. C'est bon, non? C'est-à-dire, Joseph en Égypte, on l'a maquillé. Mais attendez, la chose là, ça prouve. Déjà, ils ont changé Joseph l'identité. Ils ont changé de nom. Ils ont changé du maquillage. Tout. C'est bon. Mais c'est Joseph que vous connaissez au nom de Joseph. Mais là-bas, c'est Safnat Paneah. Donc, toi, pour trouver la solution, il faut crier Safnat Paneah. C'est pas grave. Première millénaire est passé. Ils sont venus et tout là. Ils sont repartis. Ils n'ont pas su que c'était Joseph. Deuxième, ils n'ont pas su. Troisième, c'est pas eux qui ont localisé Joseph, mais c'est Joseph. Tu comprends? C'est Joseph. Ensuite, Joseph a fait quoi? Il s'est révélé à eux. Tout en étant en Égypte, bien sûr. Joseph est resté là-bas et tout là. Ensuite, qu'est-ce que Joseph a fait? Il a pris sa famille et voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est la même histoire avec... au fait, ça là-bas, non? C'est juste ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de voir ici. Ce que vous appelez Jésus là, qu'on a vu ici, qui n'est pas Jésus, son vrai nom. Parce que si ici ils savaient, je suis sûr qu'ils n'allaient même pas mettre Elima. Je suis sûr, frère. Ils n'allaient même pas mettre Elima. Quand Jésus dit, maintenant, par exemple, prenons le cas de Lazare. Quand il ressuscite Lazare, il y avait une formule là, une formule magique, mais ils ont enlevé ça. Pourquoi? Et toi, tu es là, non, la Bible, c'est complet. C'est même pas complet, frère. Déjà même là, regardez. Mal traduite. Les gens intelligents, mais Dieu merci, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'intelligence aux savants, mais il le révèle aux... Voilà, les gens comme moi, bien sûr, simplement, et tout. Moi, je suis pas orgueilleux, frère. C'est toi qui es orgueilleux, parce que tu ne veux pas comprendre, frère. Voilà. Donc, revenons avec Joseph. C'est Joseph qui les a identifiés, frère. Et une fois Joseph les a identifiés, il a dit, tiens, moi, c'est pas Safnat Paneah, moi, c'est Joseph. Oh oui, toi, c'est... Non, mais... Ah oui, quand il s'est révélé, il a enlevé la chose et tout. Mais devant ce pharaon, il apparaît toujours. Pharaon sait que c'est pas Safnat, en fait. C'est juste le nom. C'est bon, non? Mais le peuple sait que c'est Safnat Paneah. C'est pour vous dire quoi? Vos pasteurs savent que ce ne sait pas le vrai. Mais regardez, en public, ils vous disent non, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus et tout. Ouais, c'est bon. Mais dans leur chambre, frère, en cachette là, c'est pas Jésus, hein. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Mais dimanche, je suis là, ouais, c'est Jésus et tout. Le but, c'est quoi? C'est vous abrutir et c'est pour vous endormir. Donc, c'est la même histoire qui se répète. C'est la même histoire. Moi, je connais déjà que c'est pas Safnat Paneah, encore ce Jésus-là, parce que je sais que Jésus signifie Elima.
Comme Safnat Panéa a une signification, Joseph il a dit non, 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 ne m'appelez plus à Safnat Panéa parce que Safnat Panéa signifie par exemple le prêtre du soleil. Moi c'est Joseph, qui signifie peut-être, c'est pas moi. Vous voyez? Il dit ah oui, 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 d'accord, on va arrêter. Ils vont et ils ont arrêté. C'est bon. Lui appeler encore Safnat Panéa. C'est maintenant Joseph, frère. Donc, toi qui ne crois pas, ça te regarde, frère, ça te regarde. Vous croyez toujours que le blanc, quand il a pris la Bible, quand il a pillé Alexandrie, quand il a pillé l'Égypte, il est descendu ici. Mais quand il avait pillé Alexandrie, vous êtes, regardez, quand il a pillé Alexandrie, c'est bon. On a les histoires qui sont là, c'est bon, non? Quand, quand il a pillé Alexandrie, il a fait quoi? Il a replié, non? C'était les Templiers, je ne sais pas moi. Donc, dans chaque croisade, en fait, dans chaque... je vais appeler ça quoi? Je vais appeler ça... Bah, allons seulement. Dans chaque croisade, c'est bon, non? Dans chaque croisade, excusez,